Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur la gestion émotionnelle. Dans cette séquence, nous allons voir ensemble une technique qui s'appelle l'EFT. Alors dans un premier temps, que signifie EFT? EFT signifie Emotional Freedom Technical, avec mon délicieux accent anglais. C'est une technique simple dont l'objectif est de nous aider à gérer nos émotions, notamment toutes les émotions qui sont difficiles pour nous à accueillir. Cette technique, bien que récente, s'appuie sur des pratiques anciennes, notamment la médecine chinoise, puisque cette pratique va utiliser toute la notion de méridien, l'idée étant de refaire circuler l'énergie d'une manière fluide, puisque il y a une corrélation entre l'émotion et la manière dont l'énergie circule dans le corps, en tout cas dans la vision dont la médecine chinoise, que la médecine chinoise peut avoir. L'EFT s'appuie aussi sur toutes les approches qui ont mis en lien le lien qu'il y a entre le corps et l'esprit. En effet, si vous pensez à quelque chose de désagréable, vous allez ressentir des choses désagréables dans votre corps. Si vous pensez à des choses agréables, vous allez ressentir des choses agréables dans votre corps. Et il est possible aussi d'agir directement sur ce que nous ressentons pour changer aussi ce que nous allons avoir comme pensée, ce à quoi nous allons penser. L'EFT fait aussi appel à des choses qui sont connues en hypnose, notamment en hypnose ericksonienne, puisque l'idée de l'EFT, c'est de pouvoir libérer aussi toutes les ressources qui sont stockées dans l'inconscient et qui ne sont pas accessibles lorsque nous sommes dans une émotion, encore une fois, désagréable. Et enfin, l'EFT peut se rapprocher d'approches plus récentes que nous pouvons connaître sous le terme de brain gym, une sorte de gym du cerveau, c'est-à-dire une manière de faire mieux fonctionner les deux hémisphères du cerveau pour tirer encore une fois un meilleur profit de nous et de nos propres ressources. Alors quels sont les postulats sur lesquels repose l'EFT? Le premier postulat, c'est celui dont je viens de parler, c'est qu'une émotion va créer un problème de circulation d'énergie. Si j'ai une émotion désagréable, mon énergie va moins bien circuler. Si j'ai une émotion agréable, mon énergie va mieux circuler. Ce principe-là marche dans les deux sens. Si je réussis à faire mieux circuler mon énergie, alors je vais davantage avoir d'émotions agréables et je vais donc de ce fait atténuer, voire évacuer l'émotion désagréable qui peut m'habiter à un moment donné. L'EFT repose sur une autre idée, pas forcément très développée dans la plupart des ouvrages que j'ai pu lire, mais que j'ai trouvé dans certains que je trouve très intéressantes. Elle repose aussi sur l'idée de l'énergie. L'idée que l'énergie est une dans l'univers et qu'elle va simplement prendre des formes différentes. Une forme différente qui est moi, une forme différente qui est la caméra, une forme différente qui est vous. Et dans cette idée de l'unité et de l'unité de l'énergie, il y a cette idée que je vais attirer à moi des événements en lien avec ma propre vibration. C'est ce que certains appellent la loi de l'attraction. Concrètement, si je suis dans une émotion désagréable, par exemple la peur ou le manque, je vais attirer à moi des événements et des personnes en lien avec cette peur et ce manque. A priori, je vais vivre des événements désagréables. Cette loi d'attraction dit aussi que si je suis animé de pensées positives et d'émotions agréables, je vais davantage attirer à moi des personnes et des événements positifs et agréables. Donc l'intérêt d'utiliser l'EFT, c'est aussi de pouvoir vibrer, rayonner quelque chose qui va me permettre de m'attirer dans ma vie des choses plus agréables. Donc il y a ce double fonctionnement, un fonctionnement purement émotionnel et un fonctionnement autour de la loi de l'attraction. Alors sur quel principe repose l'EFT? L'EFT repose sur une technique qu'on pourrait appeler le tapping, c'est l'idée de taper des points du corps. Alors pas des points du corps au hasard, des points du corps qui sont en fait des terminaisons de méridiens, c'est-à-dire des points de départ ou d'arrivée de l'énergie circulant dans le corps au travers de certains canaux qui s'appellent des méridiens. Le principe de l'EFT va être d'associer un problème, donc souvent une pensée, je pense à quelque chose qui me dérange, à cette action de taper sur ces points, l'idée étant que lorsque je vais penser à cet événement qui génère une émotion désagréable chez moi, je vais retrouver cette émotion, et en tapant sur ces points-là, l'énergie bloquée par l'émotion va se remettre à circuler, ce qui fait que mon corps va associer
de l'énergie circulante, donc une émotion agréable ou neutre, à un événement qui, par le passé, générait une émotion désagréable. Alors, quand utiliser l'EFT? Je dirais que l'EFT peut être utilisé dans n'importe quelle circonstance où est impliquée une émotion désagréable. Donc ça peut être pour l'émotion pour elle-même, ça peut être efficace pour tout ce qui va être phobie, pour tout ce qui va être examen, pour tout ce qui va être addiction, tout ce qui va être insomnie. Je dirais que la liste des circonstances dans lesquelles l'EFT peut être utilisé est bien plus longue que mon bras. Retenez simplement que dès que je suis habité d'une émotion désagréable, ou de quelque chose de désagréable à l'intérieur de moi, je peux utiliser l'EFT. Alors, en quoi va consister le protocole de EFT? Première étape, c'est identifier la pensée négative. Quelle est la pensée qui occupe mon esprit et qui génère cette émotion désagréable? Par exemple, je vais identifier que j'ai peur que mon conjoint me quitte, ou je suis triste parce qu'il m'a quitté, je suis inquiet de perdre mon travail, je me dis que je suis nul, quelqu'un vient de me voler mon vélo, n'importe quelle pensée qui tourne dans ma tête et dont je vais percevoir qu'elle génère cette émotion désagréable. L'étape suivante va consister à évaluer l'impact émotionnel de cette pensée. Vous allez évaluer sur une échelle de 0 à 10. 0, c'est émotion neutre, ça ne me fait rien. 10, c'est insupportable. Où est-ce que se situe aujourd'hui l'impact de cette pensée? Pouvoir évaluer ça va nous permettre à la fin de la séquence de pouvoir vérifier l'impact que l'EFT aura pu avoir. Une fois que nous avons fait cette évaluation, l'étape suivante va consister à construire une phrase que nous allons ensuite nous répéter au fur et à mesure que nous allons effectuer le tapping. La structure de la phrase est « même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement ». Même si j'ai perdu mon boulot, je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je me suis fait voler mon vélo, je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si mon conjoint m'a quitté, je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si j'ai peur des conséquences de l'acte que je vais poser, je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Et c'est cette phrase-là que nous allons nous répéter au fur et à mesure. Nous allons effectuer le tapping comme je le montrerai tout à l'heure. La séquence de EFT va ensuite se poursuivre par une nouvelle évaluation, toujours sur une échelle de 0 à 10, de l'impact émotionnel de la phrase initiale. Quand je repense au problème, quand je repense à ma phrase initiale, où est-ce que j'en suis au niveau émotionnel? Normalement, vous devriez être plus proche de 0. Si vous n'êtes pas totalement à 0, il vous suffira de reproduire la séquence jusqu'à ce que vous atteigniez un niveau émotionnel qui vous convienne. Et pour conclure, vous allez rajouter une séquence qui va consister à utiliser une phrase positive, c'est-à-dire qu'à la place du programme négatif que vous venez d'enlever, vous allez mettre un programme, une pensée positive, puisque la nature a horreur du vide et que si nous ne mettons pas quelque chose à la place de ce que nous venons d'enlever, le risque, c'est que cette chose-là revienne. Ce que je vous propose maintenant, c'est que nous fassions ensemble une séquence. Donc vous verrez s'afficher sur la vidéo les différentes instructions qui concernent la séquence. Et moi, je vais me contenter de vous montrer les gestes à effectuer avec une phrase neutre pour que vous puissiez plus facilement suivre la séquence avec moi sur votre problématique. Donc, étape 1, pensez à votre problème, éventuellement mettez la vidéo sur pause, jusqu'à identifier la pensée qui vous obsède, la pensée qui vous dérange. Étape 2, prenez le temps d'évaluer l'impact émotionnel de cette pensée sur une échelle de 0 à 10, 0 étant le point neutre, 10 étant le point extrême de l'émotion. Étape 3, première phase de tapping sur le devant du corps. Donc vous allez vous répéter, même si le problème que vous vivez, je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si 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 je m'aime et je m'accueille inconditionnellement.
même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Même si je m'aime et je m'accueille inconditionnellement. Avant de démarrer la partie suivante, vous allez prendre un coup d'air avec les bras. Ça consiste à inspirer en levant les bras et à relâcher en les laissant tomber. 3 fois. Pour l'étape suivante, vous n'avez plus besoin de la phrase semence que vous avez utilisée tout à l'heure. Vous allez simplement continuer à taper sur un point qui se trouve ici et à faire un certain nombre d'opérations qui vont permettre de continuer d'intégrer les changements. Première chose que vous allez faire, c'est fermer les yeux, tout en continuant de taper sur le point. Gamme. Puis vous ouvrez les yeux. Puis vous regardez en bas à gauche. Et puis en bas à droite. Et puis vous allez faire un mouvements du regard circulaire dans le sens anti-horaire. Vous allez faire le même cercle avec les regards dans le sens horaire 3 fois. Tout en continuant à taper, vous allez fredonner à voix basse un petit air de musique. Ensuite, vous allez compter à voix haute de 1 à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et à nouveau, vous allez fredonner le petit air. Ensuite, vous allez, tout en gardant la tête droite, regarder vers le bas et lever le regard verticalement aussi loin que vous pouvez une première fois. Puis vous allez recommencer et cette fois, vous finirez en basculant la tête en arrière et en disant « je sors de là, je sors de là, je sors de là ». Ce qui va donner ça, tête droite, regard vers le bas, je balaye verticalement vers le haut. Une deuxième fois, regard vers le bas, je bascule le regard vers le haut et je bascule la tête et je dis je sors de là, je sors de là, je sors de là. Pour passer à la séquence suivante, vous allez à nouveau prendre un grand coup d'air avec les bras. Avant de faire la dernière étape, vous devez avoir ramené l'impact émotionnel de votre émotion proche de 0. Si ce n'est pas tout à fait le cas, je vous invite à recommencer le début du protocole jusqu'à ramener l'impact émotionnel proche de 0. L'étape maintenant consiste à programmer dans notre esprit une pensée positive qui va venir remplacer la pensée négative qui nous occupait au début. Par exemple, avec ou sans emploi, je suis heureux, je décide de réussir à ma mesure, je fais confiance en la vie, je suis dans l'abondance. À vous de trouver les phrases positives qui vous aideraient et les pensées que vous voudriez avoir par rapport à la situation que vous avez vécue à la place de la pensée négative qui vous occupait. Une fois que vous avez identifié cette pensée, l'idée, ça va être de l'ancrer dans notre cerveau. Et le principe est simple, vous allez vous répéter cette phrase. Par exemple, moi je vais décider de répéter « je suis dans l'abondance » en faisant un mouvement de 8 avec le regard. Alors le plus simple, au début, ça va être par exemple de suivre son pouce et de faire un 8 avec son pouce. Donc ça va ressembler à ça. Je suis dans l'abondance, 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 je suis dans l'abondance. Voilà, pour poursuivre la séquence un petit peu plus longtemps, l'important va être, comme précédemment, d'avoir la tête bien droite et c'est simplement le mouvement des yeux qui permet l'intégration. Voilà, je vous souhaite de passer
toutes vos pensées négatives et toutes vos émotions désagréables à la moulinette de l'EFT pour vous rendre la vie de plus en plus belle et pouvoir gérer de la meilleure façon possible les événements que celle-ci va vous proposer. Je vous souhaite une belle fin de journée, à très bientôt. Au revoir.